Bien. Alors, chers apprenants, nous allons, dans le cadre de cette séance, n'est-ce pas, en application à ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait maintenant du dialogue, produire un type de dialogue en nous focalisant sur les caractéristiques et les règles que nous avons dégagées à partir de la leçon portant, n'est-ce pas, à proprement parler sur le dialogue. Et voilà, comme ça, nous allons donc en production écrite, voilà, production écrite, écrire ou produire notre propre dialogue, n'est-ce pas, qui ne se détachera pas des règles, de la méthodologie qu'on a eu à dégager dans l'étude du premier texte, c'est-à-dire à l'image de lui. Nous allons essayer de nous focaliser et le nôtre va partir avec une consigne, un sujet de travail. Et je vais dire, voilà, on va mettre comme ça, sujet, et c'est comme ça, vous le rencontrerez pendant les compositions, l'examen, les évaluations, s'il s'agira de ce type de texte qui doit venir en expression écrite ou que j'appelle, ou qu'on appelle aussi la production écrite. D'accord? On dit comme ça, dans un dialogue, n'est-ce pas, de 4 à 5 répliques. De 4 à 5 répliques au maximum. Au maximum par personne. Voilà. Par, ou on va dire ici plutôt par personnage, n'est-ce pas? Vous ferez de sorte que qu'un personnage, n'est-ce pas, invite l'autre, pardon, on ne va pas dire l'autre, on va dire un autre, invite un autre à reprendre les études. Voilà. Bien, si je relis la consigne, on a, dans un dialogue de 4 à 5 répliques au maximum par personnage, vous ferez de sorte qu'un personnage invite un autre, n'est-ce pas, à reprendre les études. Vous l'aurez compris? On est appelé à produire un texte de dialogue conformément à cette consigne qui est donnée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un un ami ou quelqu'un que vous connaissez ou peut-être l'enfant du voisin ou un truc comme ça, il y a quelqu'un qui semble avoir abandonné les études ou qui tend en tout cas à vouloir abandonner les études pour autre chose. D'accord? Et un autre est chargé d'aller dans un dialogue avec lui, lui dit, ben écoute, reprends les études, sinon tu fais un mauvais choix. Très bien. Pour pouvoir rendre compte de cela, nous allons, voilà, produire notre dialogue en bas ici. Et qu'est-ce que nous allons dire? Il faut vous détacher de façon trop simple de dire dans un dialogue de 4 à 5 lignes au maximum par personnage, je ferai de sorte qu'un personnage, etc. Non, il faut se rappeler des différentes caractéristiques du dialogue. On dit qu'il comprend une partie introductive. L'introduction comporte quoi? On dit l'introduction a des informations d'ordre d'indicateurs spatio-temporels, les personnages centraux et le thème. Vous voyez? Donc, il va vous revenir de créer vos personnages. Le thème, vous l'avez déjà. Il y a apparemment l'abandon scolaire. L'abandon scolaire. Et autour de l'abandon scolaire, dans 5 répliques de votre part ou de la part de celui qui va vous représenter dans le dialogue,
il puisse arriver à convaincre l'autre qui certainement aussi va produire 5 répliques. Voilà pourquoi on dit de 4 à 5 répliques par personnage, tout au plus. Nous allons commencer déjà. On pouvait peut-être le dire, d'accord. Voilà. Amidou. Voilà. Amidou rend visite à sa voisine. À sa voisine, on va lui donner le nom de Aïcha, à sa voisine. Aïcha, d'accord, qui ne vient plus en classe, qui ne vient plus en classe, car elle trouve désormais le commerce plus mieux calé à l'école. Voilà. Vous voyez? Donc, dans l'intitulé de l'exercice, nous nous sommes créés notre personnage et créé, n'est-ce pas, notre contexte. Amidou rend visite à Aïcha. En expression écrite, tout n'est pas forcément dit de façon écrite comme ça, mais c'est entendu autrement. Quand Amidou rend visite à Aïcha, naturellement, vous savez que ça se passe à la maison chez Aïcha. Ça ne pourrait pas être et dehors encore à l'école, d'autant plus qu'on dit qu'elle ne vient même plus à l'école, ça ne peut pas être au marché ou ça ne peut pas être ailleurs. Vous voyez, il rend visite à sa voisine Aïcha. Vous voyez? Alors, vous comprendrez en ce moment, tiens, que Aïcha et Amidou sont voisins en classe et il ne voit plus sa voisine. Mais il apprend qu'elle a commencé à faire le commerce, ben, elle dit qu'elle ne vient plus à l'école. Amidou décide de lui rendre visite. Leur conversation engage. Ou s'arrêter ici simplement et engager la conversation. Les échanges, on peut compléter avec n'importe quelle phrase. Les échanges furent, d'accord, assez intéressants. Cette visite fut salvatrice, voilà, ou n'importe quelle manière de dire, ou simplement se limiter à Amidou rend visite à sa voisine Aïcha, qui ne vient plus en classe car elle trouve désormais le commerce mieux calé, c'est-à-dire plus mieux calé à l'école. Il décide de la convaincre. Quelqu'un aurait dit, il décide de la sensibiliser. Quelqu'un aurait dit, il décide de la persuader de revenir à l'école. Il décide de, etc. Quand il décide de la convaincre, certainement c'est pour qu'elle puisse comprendre que le commerce n'est pas très... Il décide de la convaincre. On va passer au développement. N'oubliez pas qu'un guillemet ouvrant commence toujours le dialogue. Ce serait mieux ainsi. Ouais, donc, après l'introduction, vous voyez, on va mettre le guillemet ouvrant comme la leçon le dit, la méthodologie le dit, la démarche, les caractéristiques du texte là le disent. Le guillemet ouvrant va comporter la première réplique. Il va dire, on n'écrira pas non plus le nom de celui qui va parler tout de suite, mais la manière de conduire le dialogue doit permettre à tout un chacun de savoir qui parle, qui va parler, etc. D'accord? Bonjour, Aïcha. Bonjour, Aïcha. Que ça fait 2 jours. Que ça fait 2 jours